Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire présenté par CIC Lyonnaise de Banque autour du Click and Collect afin de booster votre chiffre d'affaires. Nous avons avec nous Élodie, Benoît, Cédric et Philippe, chacun expert en leur domaine. Simplement, sur l'organisation de ce webinaire, il durera 45 minutes, telle est la promesse. Vous pourrez utiliser, pour ceux qui sont sur Livestorm, le questionnement au travers du bloc questions que vous allez retrouver sur votre droite. Les questions seront à poser tout au long du webinaire et puis nous vous répondrons, bien sûr, en fin de webinaire. Voilà, merci à tous. Je vais laisser la parole à Benoît qui va nous présenter les solutions CIC. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Benoît Jamin. Je suis animateur flux digital pour le CIC Lyonnaise de Banque. Et je serai pour vous aujourd'hui un facilitateur dans le e-commerce. Il me paraissait important dans un premier temps de recontextualiser malgré tout notre situation. Aujourd'hui, je vous parle de la fin du e-commerce, mais si on regarde les chiffres, l'année dernière, le e-commerce a représenté 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est inscrit dans votre quotidien. On ne peut pas passer à travers. Et vous, en tant que commerçant, vous devez pouvoir justement utiliser ce biais-là pour booster votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous le savez, la situation est un peu plus compliquée avec la crise sanitaire qui existe. Il est nécessaire justement dans ce cas-là de pouvoir proposer différents canaux de distribution à vos clients. Votre commerce de proximité est une bonne chose, mais l'idée de ce webinaire, c'est de vous proposer d'aller toucher une zone de chalandise beaucoup plus importante. D'accord ? Je vais vous présenter rapidement 3 solutions qui seraient adaptées pour répondre justement à ces impératifs. L'idée, dans un premier temps, c'est de pouvoir justement s'appuyer sur la manière de la solution qui s'appelle Pack Facture, de pouvoir encaisser via une page Internet simplement un de vos clients. La cinématique est très simple. Vous envoyez votre facture à votre client avec une référence qui lui permettra de se connecter sur un site que nous vous mettons à disposition. Ce site, www.apayer/le nom de votre entreprise, permettra justement à votre client d'être rassuré, de se retrouver sur un espace qui sera personnalisé par vos soins et vous pourrez ainsi justement encaisser la facture que vous avez pu lui envoyer. L'idée, c'est très approprié, par exemple, dans une relation entre professionnels, par exemple, ou simplement lorsque votre client final a besoin de recevoir sa facture. Le client, justement, à l'appui de ce document-là, pourra, sur votre page Internet, profiter de la sécurité optimale que nous mettons à votre disposition sur cette page de paiement. D'accord ? Donc, nous poussons pour vous la facture à votre client et votre client va pouvoir justement régler facilement, directement sur le site Internet. Première solution très simple, pas besoin de site Internet. Deuxième solution, une cinématique légèrement différente, mais on reste aussi dans cette philosophie. Je garde la possibilité d'encaisser sur Internet sans avoir initialement créé de site. Aujourd'hui, je vous parle aussi de PayPro, donc, qui est une solution simple, toujours avec l'appui de pouvoir encaisser des transactions par carte bancaire. Bien entendu, et ça aussi, c'est notre priorité, notre ADN depuis plusieurs années qu'on accompagne notre client sur le e-commerce, c'est d'assurer un maximum de sécurité. Bien entendu, aujourd'hui aussi, dans une logique de pouvoir proposer du click and collect, on mettra à votre disposition un tableau de bord vous permettant de suivre justement l'ensemble des commandes qui pourraient être passées par vos clients. D'accord ? Donc aujourd'hui, je n'ai pas de site Internet, je peux mettre à disposition une page simple, totalement sécurisée et personnalisée pour pouvoir encaisser mes clients. Je pense que peut-être le plus simple et le plus intéressant pour vous, c'est qu'on se projette ensemble sur une de ces pages pour que vous puissiez vous voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vous amène avec moi sur Internet et je vous propose qu'on aille préparer notre repas pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de déjeuner et on va se rendre sur la page du traiteur plat succulent. Donc là, vous êtes devant un exemple type d'une page mise à disposition. Le commerçant a mis quelques photos de ses plats proposés.
On peut ajouter, bien entendu, un logo pour rendre encore plus vivant la page et laisser un message d'accueil. Aujourd'hui, le client que vous avez en face de vous n'a pas de site internet et propose juste une page sur laquelle il va récupérer les éléments nécessaires à la bonne préparation de sa commande. Donc, nous allons configurer avec vous, commerçant, cette page afin que vous puissiez demander au client les informations dont vous avez besoin pour traiter sa commande et on pourra vous permettre justement d'assurer à cette occasion-là des prestations à distance ou même de préparer justement la possibilité de faire du click and collect. Je remplis. Donc là, par exemple, le commerçant, bien entendu, a besoin de m'identifier. Il me demande à quelle date je désire récupérer ma commande. Je vais me préparer quelque chose pour demain. Là, dans notre exemple, par exemple aussi, le commerçant a 3 points de vente, d'accord? Et il va pouvoir justement attirer d'autres clients plus éloignés, mais qui passent régulièrement peut-être rue de la Mairie ou rue de la Liberté, qui pourront ainsi profiter de cette commande-là pour récupérer le plat de traiteur. Je vais rajouter un numéro de téléphone. Hop. Et je peux, si je souhaite, même mettre des petits commentaires supplémentaires. D'accord? Donc, votre client qui arrive sur votre page va pouvoir identifier tous les champs obligatoires avec la petite étoile rouge et assurer justement de préparer sa commande. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de manger demain, mais peut-être un poulet basquez. Allez, un poulet basquez. Donc, tout simplement, ici, vous, en tant que commerçant, vous récupérez la commande, d'accord? Votre client, lui, peut régler directement après avoir rentré justement ces différents éléments. Il est rebasculé, comme vous le voyez, sur une page totalement sécurisée qui tient aussi à rassurer le client pour être sûr qu'il est bien en train de faire une bonne opération sur un site fiable. D'accord? Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de faire quelque chose d'ultra simple. Donc là, encore une fois, je vous ai présenté deux situations. Une première où j'ai poussé la facture vers un client final. Pas besoin de site internet et je le fais venir justement sur une page hébergée chez nous, d'accord, logotée et personnalisée à mon nom. Ou deuxième situation, c'est mon client qui vient vers moi et qui me passe la commande afin que je puisse venir la récupérer, comme j'ai pu le mentionner, sur tel ou tel magasin à telle date. D'accord? Donc ça, c'est les solutions les plus simples. Il existe aussi, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne nos clients dans le e-commerce, des solutions beaucoup plus abouties. Donc là, je vous propose ici de regarder tout ce qu'on est capable de faire aussi sur un site qui existe déjà. Vous avez à l'écran, en fait, toute une brique, plusieurs briques d'accompagnement dans la situation où vous avez déjà, par exemple, un site vitrine que vous désirez faire passer en site e-commerce. Ou même, carrément, vous êtes en train d'essayer de réfléchir à la construction d'un site et sur lequel vous aurez forcément besoin à terme aussi d'aller pouvoir encaisser vos clients. Donc là, je vous ai mis en grand les quelques thématiques importantes par rapport à la page de paiement qu'on pourra intégrer à votre site commerçant. Bien sûr, la nécessité de pouvoir rajouter différents modes de paiement qui est la clé pour vous pour accélérer l'acte d'achat de vos clients. Typiquement, l'achat fractionné, le 3 fois, le 4 fois. Il faut imaginer la possibilité de faire du paiement partiel, du paiement différé et ainsi de suite. Bien entendu, toujours de pouvoir s'appuyer sur un tableau de bord qui vous permet de suivre les différentes transactions qui ont eu lieu et forcément et toujours en sous-jacent la nécessaire sécurité de l'ensemble avec la possibilité de détecter des tentatives de fraude qu'il pourrait y avoir de la part de certains de vos clients pirates, entre guillemets. Bien entendu, l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer différents moyens de paiement. Bien entendu, aujourd'hui, la Visa et la Mastercard sont la grande majorité des transactions qui sont faites, mais il est nécessaire aussi, en fonction de la typologie de la clientèle que vous avez, de pouvoir proposer d'autres biais. Et bien entendu, dans ce cadre-là, être capable de fonctionner avec l'ensemble du monde, entre guillemets, être capable de pouvoir couvrir en différentes langues cette page de paiement et même traiter en différentes devises. Toutes ces prestations de services, toute cette palette, si vous voulez, va venir justement compléter un site que vous viendrez à créer afin de pouvoir justement le rendre commerçant et activer justement un chiffre d'affaires en ligne. Dans tous les cas, quelle que soit la solution que vous pourriez retenir, je vous invite à vous rapprocher
d'un conseiller CIC qui pourra vous en reparler. Bien, merci. Oui, merci Benoît, merci. On va maintenant laisser la parole à Philippe, notre expert en site internet, qui va évoquer avec vous un certain nombre de sujets autour de l'ergonomie de vos sites internet. Philippe, je te laisse la parole. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Alors moi effectivement c'est Philippe Guibert de l'agence web Weave. Nous on est spécialisé dans on est orienté business pour tout ce qui est site internet et e-commerce. Du coup pour aujourd'hui on s'est posé la question justement comment les livraisons et la collecte peuvent influencer vos ventes. Alors autant du côté positif que négatif parce que eh bien on l'a remarqué chez nos clients, c'est vrai que les moyens de livraison, la livraison c'est souvent un petit peu l'outil et le parent pauvre de tout le reste de la construction du site internet, c'est toujours un petit peu laissé de côté quand on construit un site web. Et pourtant, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres, eh bien, pour 72% des consommateurs, la livraison, c'est le facteur décisif. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire en sorte que les gens passent commande chez vous, aillent au bout du process d'achat, ou alors tout simplement abandonnent l'achat. Et ça, c'est vraiment dommage pour vos ventes. Du coup, voyons en quelques points ce qui casse majoritairement votre process d'achat sur votre e-commerce, si vous en avez un, ou en tout cas, si vous comptez en avoir un, à quoi il faudrait faire attention. Alors, le premier point, eh bien, c'est l'anonymat trop important, c'est-à-dire la difficulté d'identifier si on peut avoir confiance ou non dans le e-commerce sur lequel on est, puisque, comme vous le savez, un e-commerce, c'est très difficile pour le visiteur de savoir à qui il s'adresse et qui va prendre en charge sa commande. Eh bien, ça, l'anonymat, c'est vraiment un gros frein. Le second, vraiment en lien avec la livraison, eh bien, ce sont les frais de port trop importants. Pour beaucoup d'utilisateurs, payer des frais de port est déjà une contrainte. Et il y a aussi les moyens de livraison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est compliqué de se faire livrer. Eh bien, vous le connaissez, ce fameux SMS, vous serez livré aujourd'hui entre 8h et 18h. C'est super, vous n'avez qu'à rester chez vous une journée. Troisième facteur de frein, eh bien, ce sont les délais de livraison. Parce que quand on achète sur Internet, contrairement au fait d'acheter en magasin, eh bien, on a envie, on est pressé d'avoir son objet. Du coup, plus les délais de livraison proposés seront courts, eh bien, mieux ce sera pour vos ventes. Et la dernière chose, eh bien, ce sont le flou sur les garanties et notamment tout ce qui est conditions de retour, puisque lorsque l'on achète encore une fois sur Internet, difficile de savoir ce que l'on achète et ça se trouve, on peut être déçu. Du coup, le fait d'être flou sur ces conditions est difficile pour le consommateur. Alors pour ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les freins que je vous ai montrés vont poser problème pour vos ventes, mais ce n'est pas si difficile que ça de les contrer. Il suffit en grande partie de penser à rassurer et réassurer vos visiteurs. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement sur votre site, à différents endroits du site, eh bien, vous allez les rassurer sur différents points que l'on va voir maintenant. Alors, notamment sur la page d'accueil où il va être important justement pour casser cet anonymat de montrer plusieurs choses, montrer qui vous êtes. Si vous avez un point de vente physique, ça peut être intéressant de le montrer. Si vous avez une équipe, ça peut être intéressant de le montrer. En tout cas, tout ce qui va pouvoir casser l'anonymat du site internet est intéressant à mettre en avant. La deuxième chose, notamment, c'est de montrer que un interlocuteur est présent. Un numéro de téléphone peut suffire. Mais en tout cas, vous montrez à vos visiteurs que quelqu'un pourra prendre en charge leur demande si besoin est. La deuxième page, la plus importante pour les réassurants, ce sont les pages produits. C'est là où les gens font leur choix et là, ils ont besoin de savoir si j'achète ce produit aujourd'hui, dans combien de temps je peux l'avoir? Est-ce qu'il est en stock? Et surtout encore, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que je peux le retourner et dans quelles conditions? Et la dernière, la plus importante, et qui rejoint un petit peu ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est le panier, puisque là, on est à l'aspect sécurité, notamment les moyens de paiement. Sécuriser, vraiment montrer à quel point tout cela est sécurisé pour rassurer, et notamment penser à rassurer également sur, encore une fois, les délais de livraison et les retours. Déjà, en mettant ces réassurants aux différentes étapes de votre site internet, de votre site e-commerce, eh bien, vous allez rassurer les acheteurs et parfois même, vous allez réussir à les rassurer avant même qu'ils soient inquiets de la problématique. Et du coup, le process d'achat sera suffisamment fluide pour que les gens aillent jusqu'au bout de l'achat. Alors, vu qu'on est sur un webinaire spécial orienté livraison et click and collect, c'est vraiment intéressant de voir aussi comment un point de vente physique, click and collect, peut aussi améliorer vos ventes. Alors ici, je vais vous présenter 3 solutions pour augmenter vos ventes grâce à un point de vente physique. La première chose, c'est de miser vraiment sur le référencement local, c'est-à-dire en citant votre ville, en jouant sur une zone de chalandise autour de votre point de vente pour trouver des clients qui sont autour de chez vous. Et pour ça, une solution simple, c'est d'utiliser les plateformes, les Google Maps, les Maps de Bing, etc. Aujourd'hui, tous ces outils existent déjà et vous permettent
eh bien, de vendre un peu plus grâce à la géolocalisation, par exemple, de ces outils qui sont déjà en place. Et c'est suffisamment facile aujourd'hui pour vous de créer votre point de vente sur ce genre d'outils. La deuxième chose, évidemment, c'est d'afficher la disponibilité en magasin. Si vous avez des produits disponibles en magasin, n'hésitez pas à les afficher pour que certains acheteurs qui ne sont pas encore convaincus puissent venir vous voir directement en magasin. Et peut-être que pour vous, ça sera plus facile de conclure la vente en discutant avec cette personne-là. Et puis, pourquoi pas lui faire une démo, évidemment. Et la troisième chose qui est intéressante quand on a un point de vente physique, et là, c'est un petit peu spécifique, c'est d'envoyer les clients de votre magasin vers votre site web, vers votre site e-commerce. Pourquoi? Parce que en e-commerce, eh bien, vous avez des statistiques, vous avez la possibilité de relancer, vous avez les coordonnées de vos clients, et du coup, ça vous permet de jouer directement avec ces coordonnées et de pouvoir relancer les clients et leur faire des offres spécifiques. Alors, pour terminer, justement, toutes ces pratiques-là, je tenais à vous présenter une checklist des bonnes pratiques. C'est ce qu'on vérifie tout d'abord lorsqu'on arrive chez nos clients, c'est est-ce qu'ils répondent aux principaux critères. Comme vous pouvez le voir, on vous conseille d'avoir au moins 2 moyens de livraison ou de collecte, dont un gratuit pour plaire à la majorité des acheteurs. La deuxième chose, c'est de vérifier que votre process, lorsque l'on choisit la livraison, est agréable et facile, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. C'est d'afficher évidemment les stocks et les délais de livraison pour rassurer un maximum d'acheteurs. Et bien sûr, d'afficher vos coordonnées au moins sur une page dédiée ou alors sur votre page d'accueil avec pourquoi pas une photo de votre e-commerce ou tout simplement un plan pour montrer que vous existez physiquement. 2 gros conseils un peu plus généralistes cette fois qui vous aideront à maximiser vos ventes, eh bien, c'est de demander le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, des témoignages autour de la satisfaction des achats. Et n'oubliez pas, lorsque vous demandez ce témoignage, de demander aussi à orienter, êtes-vous satisfait par la livraison? Parce que comme vous le savez, maintenant, la livraison est un point extrêmement important pour tous vos acheteurs. Et la dernière et le meilleur conseil que je pourrais vous donner dès maintenant, c'est vraiment d'améliorer le plus possible l'ergonomie de votre e-commerce sur téléphone mobile, sur smartphone. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, sur la majorité des e-commerce, on constate que jusqu'à 80% des achats sont faits sur smartphone. Voilà, j'espère qu'avec cette checklist-là, que vous pourrez télécharger en PDF tout à l'heure, vous pourrez déjà commencer à améliorer votre site web et à transformer en vente. Du coup, à vous de jouer et merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Je vais désormais laisser la parole à Elodie et je vais rebondir, bien sûr, pour présenter le sujet d'Émilie sur les propos de Philippe, parce qu'elle va nous proposer des solutions de paiement en mobilité, mais également des solutions pour créer des communautés de clients. Elodie, c'est à toi. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc Élodie Chevalier, je travaille chez LifePay et je vais aujourd'hui vous parler de notre solution d'encaissement mobile, à savoir LifePro. Alors, normalement, ça s'affiche. LifePro, c'est une solution d'encaissement mobile, une app qu'on a souhaité la plus simple et la plus large possible. C'est-à-dire que je vais vous la présenter, c'est une app avec laquelle on peut encaisser comme on veut, quand on veut, qui on veut, et puis surtout qui s'adresse à tout le monde. Hop. Voilà. Donc, effectivement,
LivePro, c'est donc une solution qui, dans un contexte de click and collect, alors n'avait pas à la base été conçu pour un environnement click and collect, mais qui venait à la base pallier potentiellement à des situations où des professionnels comme vous pouvaient, pour les raisons qui vous appartiennent, ne pas avoir forcément envie de s'équiper de solutions monétiques type TPE. Voilà, d'abord pour de l'encaissement en proximité. Et puis, on s'est rendu compte effectivement qu'avec LivePro, on pouvait mettre en place tout ce qui allait être encaissement à distance. Et donc là, on arrive dans cet environnement de click and collect sur une adaptation un peu de ce procédé où on ne va pas venir proposer un encaissement sur son site, mais bien un encaissement différé. Alors, soit avec un click and collect et paiement au moment de la collecte, ou alors un click and collect, par exemple, avec un paiement au moment de la commande. Comment ça marche? Alors déjà, LivePro, forcément, appartenant à LivePay, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément. LivePay, c'était tout d'abord une application de paiement mobile. Donc, LivePro, c'est une application un peu multi-outils qui va pouvoir vous permettre d'accepter des paiements mobiles en proximité, par exemple, que ce soit LivePay ou Alipay, si jamais vous aviez des clients utilisateurs de cette application chinoise, et aussi à distance, toujours avec LivePay, et bien évidemment, les cartes bancaires. Ce sont des paiements, Benoît en a parlé, Philippe en a parlé, qui sont sécurisés, qui sont garantis. Derrière LivePay, il y a notamment le groupe Crédit Mutuel CIC. Voilà, et donc on passe par leur plateforme pour procéder au paiement. Donc, vous aurez toujours des paiements qui sont contextualisés, garantis, sécurisés. Vous le savez et vos clients le savent aussi puisqu'ils arrivent sur des plateformes de paiement qui sont indiquées comme telles. Pour vous montrer comment ça fonctionne, vraiment l'utilisation de LivePro et à quel point ça peut être facile pour vous au moment où vous allez recevoir typiquement une commande. Je crois qu'on a un petit problème de connexion avec Elodie. Elodie, est-ce que tu te reconnectes? Bien, on reviendra sur Elodie plus tard. Je pense qu'elle va se reconnecter très rapidement. On avait un certain nombre de questions qui lui étaient déjà posées, donc je vais en profiter pour les poser. Bien sûr, on peut faire notamment une question de Tristan. On avait une question sur le paiement de proximité par CB. Bien sûr qu'avec LivePay, on peut faire du paiement de proximité par CB. Et voilà Elodie qui se reconnecte. Je suis de retour. Forcément, c'est quand je vous parle de digitalisation que j'enterre ma connexion. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'en ai profité pour répondre à une question que posait Tristan dans l'intervalle. Oui. Tristan nous demandait si on pouvait faire du paiement de proximité par CB avec LivePay, et je l'ai bien sûr répondu par l'affirmative. Oui. Je te laisse reprendre la main. Donc, c'est ça, merci, en espérant que ça tienne. Donc, je voulais vous montrer comment pouvaient fonctionner ces deux types d'encaissement et je vais le faire par vidéo puisque ça l'explique bien mieux que moi. Donc là, on imagine que le client en face de vous ou à distance, parce qu'on peut le faire aussi, est utilisateur de LivePay. Votre smartphone, vous le voyez, est transformé en TPE. On choisit le montant, on peut donner des informations sur le nom de son client ou sur ce qu'on vend. Et puis, on va venir choisir un moyen de paiement. Ici,
LivePay en proximité du scan. À distance, c'est un envoi de liens de paiement sécurisé par SMS. Voilà. Et évidemment, vous pouvez continuer de l'envoyer. Pour l'ACB, la manière dont ça va se passer, que ce soit en face à face ou à distance, vous allez procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du sans contact NFC, vous savez, quand on pose sa carte sur un TPE, mais on passe par une situation qu'on appelle vente à distance. Donc, en fait, vous allez pouvoir, depuis votre petite application, envoyer une demande de paiement par SMS ou email à la convenance de votre client pour qu'il vous règle derrière de manière sécurisée avec sa carte bancaire. La cinématique est exactement la même au début. On ouvre toujours son app, on peut contextualiser sa vente. Ce qui peut être utile pour vous, encore une fois, on peut identifier soit un client, soit une journée, soit ce que vous voulez. Et derrière, en choisissant carte bancaire, voilà, on va accéder à la génération du lien de paiement. Vous pouvez décider également, si votre client vous demande, de lui envoyer un reçu par email, un reçu paiement. Le client reçoit là dans ce cas un SMS qui va ouvrir une page reçu. Vous retrouvez dans votre site le récapitulatif de votre transaction. Une fois que le client a réglé, c'est un prêt comme tel. Donc voilà vraiment pour l'encaissement. Donc on vient vraiment comme pas forcément comme une alternative, mais comme une solution complémentaire à tout ce qui peut vous être proposé. Ça va dépendre un petit peu de la manière dont vous souhaitez présenter votre menu, votre catalogue ou quoi que ce soit. On a eu l'expérience typiquement pendant le confinement d'un restaurateur qui était un restaurateur du CIC, qui était dans le Nord et qui, lui, n'a pas souhaité mettre en place vraiment un click and collect de restauration packagée, comme ça peut exister. Il a tout simplement, sur sa page Facebook, donc là où il avait aussi une communauté, mis une photo de son menu et des plats qui étaient proposés. Et il a invité ses clients, alors voilà, qui étaient plutôt à l'aise sur Messenger ou par WhatsApp, à envoyer leur choix de menu, accompagné de leur numéro de téléphone, et derrière le restaurateur envoyait une petite demande de paiement suite à la commande du client. Et une fois que le paiement arrivait, était confirmé dans LivePro, le restaurateur précisait à quelle heure le client pouvait venir chercher son repas. Voilà, c'est une autre manière de procéder, une autre manière de faire. Ça s'adapte vraiment aux clients et ça, je vous invite tous à en discuter avec votre conseiller pro qui saura, selon vos habitudes de vente, selon vos envies, vous proposer la solution la plus adaptée. LivePro, ce n'est pas que de l'encaissement, c'est aussi de la donnée que vous allez pouvoir utiliser pour suivre vos tendances d'activité. Et c'est derrière donc un back-office qui est dédié à votre activité. Vous allez retrouver des données transactionnelles, mais aussi des données sociodémographiques. Alors, en ce qui concerne les données sociodémographiques et pour apprendre à connaître un peu plus vos clients, là, on entre dans la partie communauté. Sylvain vous en a parlé. Puisque vous êtes utilisateur de LivePro, vous pouvez encaisser des personnes qui ont LivePay. Forcément, chez nous, on arrive à matcher ces deux solutions et donc à vous donner plus d'informations sur vos clients qui vont vous régler avec l'app LivePay. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes,
d'où ils viennent, quel âge ils ont, et surtout, est-ce que ce sont des nouveaux clients, des clients qui reviennent souvent, ou des clients qui, parfois, ne sont pas venus depuis quelque temps. Et ainsi, vous allez pouvoir, à partir de tout ça, développer votre animation commerciale et fidéliser votre clientèle. Peut-être en lui poussant des actualités pour les informer d'opérations spécifiques qui pourraient, cette fois-ci, comme Philippe le disait, avoir lieu en point de vente pour faire des démonstrations, pour pouvoir faire des opérations spéciales, mais également pousser certaines offres. Et si vraiment vous voulez aller jusque-là, eh bien, pourquoi pas créer un programme de fidélité pour ces clients-là. Voilà, Live Pro, c'est une offre qui est sans engagement, sans équipement supplémentaire, sans coût fixe et qui vous permet eh bien, de vraiment piloter votre activité une fois de plus, comme vous le voulez, quand vous le voulez et pour qui vous voulez. Merci beaucoup, Élodie, pour cette intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Cédric. On ne pouvait pas faire un webinaire Click and Collect sans parler de la collecte. Et on a avec nous un des spécialistes de la collecte collaborative. Je te laisse la parole, Cédric. Merci, bonjour à tous. Très heureux de participer à ce webinaire. Alors, je vais vous partager la petite présentation. Hop là. Donc voilà, donc effectivement, je suis Cédric, je suis le cofondateur de Hyper. Chez Hyper, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de vous proposer des solutions pour vos livraisons de proximité plus écologiques et plus économiques. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je pense que c'est à peu près une évidence et ça va faire écho à ce que disait Philippe tout à l'heure. Finalement, la livraison, elle s'est un peu imposée comme étant quelque chose d'hyper important, sans faire le jeu de mots. Hyper important au quotidien. On se rend compte qu'il y a plus de 85% des consommateurs français qui plébiscitent la livraison sur rendez-vous. Beaucoup de commerçants, et peut-être c'est votre cas, qui estiment perdre du temps à cause des livraisons si vous les faites vous-même. Et puis également, derrière, il y a quand même quelques phénomènes de société, notamment le fait que la livraison vraiment de proximité contribue de manière très forte à la congestion urbaine et aux émissions de gaz à effet de serre. On estime ça à environ 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus ou moins imputables au ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et le deuxième phénomène de société, c'est qu'en fait, on a une population qui est à la fois vieillissante et qui est, pour une part assez significative, une population qui est à situation à mobilité réduite. D'ailleurs, pendant le confinement, et le sujet se réinvite malheureusement en ce moment, on s'est un peu tous rendu compte que on était plutôt des personnes à mobilité réduite par défaut avec le contexte actuel. Et donc effectivement, ça fait de cette livraison une vraie problématique. Et nous, notre métier, en fait, c'est de simplifier vos livraisons du dernier kilomètre. Donc pour ça, on va réfléchir à plusieurs manières d'être un petit peu innovant, parce qu'en fait, notre constat, c'est que la livraison un peu traditionnelle sur le dernier kilomètre, il y a un peu des trous dans la raquette. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est deux choses, deux modes de livraison qui sont innovants. Le premier, c'est une livraison qui va se faire avec ce qu'on appelle des shoppers. Donc les shoppers, ce sont des particuliers, hein, c'est Madame Michu qui peut-être va dans votre boutique ou en tout cas passe à côté et qui veut optimiser son trajet, rentabiliser un petit peu ses déplacements et qui accepte contre un défraiement de rendre service. Donc on est vraiment dans une livraison qui va être vraiment différente d'une livraison professionnelle, puisque Madame Michu, elle va prendre le temps d'un particulier qui va peut-être accompagner la livraison d'une manière vraiment différente et délivrer une expérience beaucoup plus conviviale. L'autre chose qu'on a développée, c'est cette livraison avec ce qu'on appelle des riders. Cette fois-ci, ce sont des coursiers auto-entrepreneurs. Ce sont les mêmes que vous retrouvez chez Deliveroo et Uber Eats, mais dans une logique un petit peu plus écologique et écologique, puisqu'on vient leur proposer des formats de livraison sur des formats de tournée à partir de mini-hubs qu'on va déployer au cœur des villes. Tout ça, ça nous permet de proposer un ensemble de solutions qui vont être flexibles, puisqu'en fait, ce sont des livraisons que vous pouvez proposer à l'usage, à la demande, qui vont être accessibles. Donc, on est vraiment sur une livraison qui va être, notre cœur de cible, ça va être de l'ordre de 5 km
à vol d'oiseau. Et pour ça, on va proposer des tarifs très abordables puisqu'on va être capable de toucher les 7-8 euros de frais de livraison. Tout ça pour une livraison qui va être possible en H+2, donc à 2 heures après le moment où vous faites la demande, sur rendez-vous. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour les clients aujourd'hui, et potentiellement en soirée. Et donc, dans les deux cas de figure, on va proposer des livraisons qui sont beaucoup plus écologiques, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cas d'un particulier, on vient superposer un trajet à un trajet qui existe déjà, ou en tout cas mutualiser un coffre. Et puis, pour le côté rider, là, on vient complètement décarboner ce dernier kilomètre. Donc, il y a deux expériences qui sont utilisables dans beaucoup de cas de figure. On est capable notamment de faire de la livraison, comme on appelle dernier kilomètre, donc depuis votre boutique jusque chez le client. On est capable de faire du reverse, c'est-à-dire le cheminement inverse. On est capable aussi, pour certains commerçants qui disposent de plusieurs boutiques sur un même secteur, de faire de la de la réappro un peu en express. Le cas de figure, c'est vous avez deux magasins, vous avez un client qui se présente dans un des magasins et de l'autre côté, vous avez le stock dans un autre magasin. Avec nos solutions, vous pouvez éventuellement faire de l'approvisionnement entre vos deux boutiques. Là, le cas de figure que je vous présente très rapidement, c'est le cas de la livraison de votre client final. Et donc, vous allez avoir plusieurs possibilités pour un commerçant qui ne dispose pas de site internet. Le plus simple, c'est de passer par notre interface qui s'appelle Hypershop et qui vous permet tout simplement de saisir vos demandes de livraison et de solliciter notre communauté de livreurs. Vous avez aussi la possibilité, si vous disposez d'un site e-commerce, d'éventuellement proposer des solutions, sachant qu'on est en train de travailler sur tout ce qui va être connecteur, WooCommerce, Shopify et PrestaShop, qui vont vous permettre directement dans votre parcours de livraison de proposer cette expérience-là. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on est capable également de proposer des connexions via ce qu'on appelle des API. Donc, le principe est simple, vous passez la demande de livraison. Nous, on va enclencher une recherche de livreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout le territoire français, en moyenne nationale, on va mettre à peu près 15 minutes, soir, nuit, week-end confondu, pour trouver un livreur et qu'on va pouvoir l'accompagner au travers de cette livraison. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que le particulier qui va accepter la demande de livraison va être guidé au travers de l'application. Il va se présenter à votre boutique à une heure qui va être prévue. Vous allez avoir la possibilité de le suivre sur une carte. Et donc, il va se présenter avec un identifiant de commande, soit que vous aurez saisi, soit que nous on génère pour vous, et qui vous permet de savoir quel colis il faut remettre à votre livreur. Et puis derrière, le client va pouvoir lui également suivre la livraison en temps réel au travers de son téléphone via un lien qu'on lui envoie par SMS. Et le livreur va pouvoir remettre la commande au client et faire, via un échange de code, on va pouvoir vérifier que la livraison a bien été effectuée. On a également, comme je vous le disais, la livraison avec des riders. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de développer. Aujourd'hui, on le met plutôt en pratique avec des transporteurs comme par exemple avec DHL. DHL qui nous confie une partie de son dernier kilomètre. Et on est capable éventuellement de créer ce qu'on fait déjà, des tournées de picking. En gros, on va envoyer un coursier venir chez vous à une heure précise, récupérer un ensemble de colis, les déposer dans l'un de nos hubs et pouvoir redispatcher ça pour proposer une livraison en soirée à vos clients. Aujourd'hui, on est présent un peu partout en France. On déploie assez intensivement le service. On est présent dans un peu plus de 2500 villes sur l'expérience de livraison avec des shoppers. Et on déploie également la version Rider. Et pour répondre à Sylvain tout à l'heure, Lyon fait partie de nos cibles également pour pouvoir développer cette partie Rider avec nos hubs. Quand vous passez par une livraison hyper, en fait, on ne vous propose pas que la livraison, mais également tout l'accompagnement autour de ça. Donc, en fait, on a un service client qui va être vraiment là et qui va, recevoir finalement vos demandes d'informations. Si vraiment il y a des choses qui vous posent question, mon livreur est en retard, ou au contraire, je dois décaler, je ne sais pas comment faire, etc. On a un service client qui est disponible 6 jours sur 7 par téléphone, par chat, par mail, sur les réseaux sociaux, et ce, de 9h à 18h30.
Et puis, ce service client, il va également accompagner les livreurs, notamment les livreurs particuliers. On sait que Madame Michu, des fois, elle a un petit peu parfois du mal à trouver une adresse. On est là aussi pour appuyer son expérience qui doit être pour elle aussi fluide et très agréable. Et finalement, voilà, on a des indicateurs qualitatifs qui vont être assez bons. Je passerai un petit peu le détail, mais globalement, on arrive sur le format collaboratif à livrer à plus de 98,5%. Donc ça va très bien en complément notamment d'une autre solution de livraison ou si la possibilité éventuellement de pallier au 2,5, au 1,5% restant de cas. Et puis sur la livraison avec des riders, on est capable de faire de la livraison avec un haut taux de délivrabilité puisqu'on est capable de proposer de la livraison à hauteur de 98% de succès dès le premier passage pour une remise en main propre, ce qui est juste très exceptionnel par rapport au secteur. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on est présent dans beaucoup de cas de figure. On travaille avec plus de 2400 points de vente, un peu de toute taille. On travaille aussi bien dans des cœurs de ville que sur des zones un petit peu plus rurales, on va dire. On travaille notamment avec pas mal de petits commerçants, mais également avec des enseignes de la distribution. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille également avec des transporteurs et des logisticiens. Hyper aujourd'hui, pour le faire simple, c'est une histoire qui a démarré en 2016. Aujourd'hui, on a plus de 45 collaborateurs et derrière, on fait appel à une communauté de plus de 120 000 livreurs un peu partout en France qui sont donc capables de vous livrer. On réalise plus de 400 000 livraisons sur cette année. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions et en tout cas, merci pour votre écoute. Alors, je crois qu'on a perdu Sylvain. Écoutez, moi, je propose de répondre à une première question que je vois sur le chat en attendant que Sylvain retrouve la connexion. Donc, pour ma part, je vois la question de Tristan. Est-ce que notre solution est intégrable sur Shopify? Benoît. Oui, Sylvain, oui, on se proposait de répondre déjà à une première partie des questions laissées par nos participants. Donc, par rapport à la question de Tristan, est-ce que nos solutions sont adaptables à des solutions de création de site internet sur Shopify? Oui, pour notre solution Monetico Paiement. Je vous laisse télécharger à l'issue de ce webinaire les supports. Et bien entendu, nous sommes capables de nous adapter à la grande majorité des plateformes de sites internet. Une autre question pour toi, Benoît, sans doute. Une question de Mylène. Mylène. Oui, qui nous posait la question suivante. Non, pardon, c'est une question pour Élodie. Une question de Mylène sur LivePay. Elle se posait la question sur les délais, notamment. Alors, je sais que tu lui as déjà répondu un peu en live, mais ça serait peut-être bien que tout le monde en profite. Les délais de paiement sur un paiement CB par LivePay. Et puis, l'autre question qui était en sous-jacent de tout ça, c'est est-ce que pour payer via CB, je dois aussi avoir téléchargé en tant que client l'application LivePay? Ok. Alors, tout d'abord, non, votre client n'a pas besoin de télécharger LivePay pour vous régler s'il ne le souhaite pas. Ma recommandation, c'est que pour des clients que vous auriez en récurrence, il sera intéressant à un moment de leur proposer, si vous êtes encaisseur LivePro, eh bien, de vous régler par LivePay, tout simplement parce qu'alors, ils pourront rentrer dans votre communauté de clients et vous pourrez leur pousser des actualités, des offres, un programme de fidélité, etc. S'ils ne le souhaitent pas, il n'y a aucun problème. Ils peuvent vous régler donc par carte bancaire, comme quand vous réglez par Internet. Vous arrivez sur un petit formulaire de paiement, vous rentrez votre numéro de carte, votre petit. Voilà, ça se passe exactement comme ça et de manière sécurisée. Pour ce qui est du temps d'encaissement, tout va dépendre. Si vous êtes
Bon, si vous êtes à distance, c'est aussi rapide, c'est globalement très rapide de mettre son numéro de carte. En proximité, ma recommandation va être vraiment d'analyser le volume de transactions que vous allez devoir gérer. Le paiement, de devoir rentrer son numéro de carte et son numéro de sécurité est plus long, c'est sûr, qu'un simple scan de QR code ou que de poser sa carte sur un TPE. Là, c'est sûr. Donc, si vous devez gérer 10, 20, 50 encaissements vraiment à la suite, typiquement un restaurant qui doit courir entre toutes les tables pour des encaissements, je ne suis pas sûre qu'alors l'encaissement Live Pro soit le plus pertinent à ce moment-là. Maintenant, typiquement, nous, on l'a sur de la vente à domicile, par exemple, des démonstrations où on a un peu plus le temps. Les clientes, les clients, les clientes ne sont pas forcément à être très pressés à leur achat et on peut procéder à la suite tranquillement à différents encaissements en proxy, donc en face à face, mais qui vont rester par l'envoi d'un SMS. Donc vraiment, tout va dépendre de votre manière d'encaisser et de votre situation. Et là, vraiment, on est sur des cas qui viennent particuliers et où votre conseiller pourra vous conseiller au mieux. Deuxième question, Elodie, et je vois également sur le chat que tu as répondu à la personne, mais on peut équiper tous les salariés de l'app Live Pro? Oui, sans aucune limite. Si vous avez une société avec 50, 60 personnes qui doivent encaisser pour vous, alors vous pouvez, soit parce qu'ils sont équipés de portables pro, mais vous pouvez équiper leur mobile perso de l'application d'encaissement Live Pro, qui vont toutes être reliées à votre compte magasin, à votre compte commerçant. Et évidemment, personne ne pourra accéder au paramétrage du compte, donc aucun changement de RIB, aucun changement quoi que ce soit n'est possible depuis les applications d'encaissement. Seul le créateur du compte pourra, par son back-office, procéder au changement. Donc, vous pouvez équiper autant de personnes que vous le souhaitez pour encaisser sur un même compte. Parfait. Quelques questions désormais pour Cédric. Je vais essayer de faire une synthèse pour pouvoir répondre à tout le monde et tenir dans le timing. On a des questions sur la délivrance dans des zones rurales. On a des questions aussi autour de l'identité des shoppers, car certains commerçants autour du webinaire ont eu des problèmes on va dire, de faux shoppers et qui ont essayé d'arnaquer les livrets. Et puis, dernière question que j'ai en tête, c'est sur le poids et la température des produits à livrer. Yes. Donc Alors, là, pardon. Voilà, je vais essayer de répondre et de pas oublier quoi que ce soit. Sur la partie identification des shoppers, effectivement, c'est un point important. Chez Hyper, on a effectivement un processus où on va vérifier les pièces d'identité. En fait, c'est essentiel pour pouvoir faire une livraison. Donc, en gros, on va demander à chaque shopper, s'il veut évidemment être payé, de pouvoir déposer 2 pièces d'identité, un justificatif de domicile, et on a une vérification qui va être faite en interne par nos équipes en complément de la solution par laquelle on passe, qui est une solution de paiement qui s'appelle Lemonway. Donc ça, du coup, on a deux checks en fait qui sont opérés. Sur la partie capacité à livrer dans des zones rurales, effectivement, Hyper, on travaille notamment avec des drives, notamment un drive que vous connaissez peut-être pas forcément, puisque c'est une enseigne plutôt du nord-est qui s'appelle Match et qui nous a emmenés sur des petites zones du genre Souffel-Weiersheim. Donc la difficulté est d'arriver à le dire et ensuite après de le voir sur la carte. Mais effectivement, on est capable d'opérer ça. Alors, ça va être beaucoup moins rapide et efficace qu'une livraison qui va être faite en centre-ville. Néanmoins, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on a un volume d'activité récurrent sur une zone, il suffit qu'on ait, on va dire, une cinquantaine de personnes autour de votre point de vente. Et ça va permettre de facilement faire fonctionner les livraisons. Et enfin, je pense qu'il y avait une question sur le frais et la capacité d'emport. C'est un peu ce que je répondais dans le chat.
effectivement, sur la livraison collaborative, on va être dans le cadre où on va demander à un particulier d'utiliser son véhicule, éventuellement de le faire sur un trajet qu'il a déjà prévu. Et donc, effectivement, il y a une capacité limitée. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand même. C'est une capacité, nous, on estime que au-delà de 80 kilos, ça commence à être vraiment plus du tout adapté. Donc ça, c'est vraiment la préconisation qu'on essaye de pousser. Et enfin, sur la partie frais, aujourd'hui, on fait de la livraison, notamment avec pas mal de drive. Et donc, on livre du frais, on livre du surgelé, on livre pas mal d'articles de ce genre-là. Ce qui est important à savoir, c'est que la livraison, elle est organisée pour être effectuée sur un créneau d'1 heure. Et donc, en fait, le retrait va se faire et la livraison dans la foulée. Donc, on va être sur un temps de livraison global de l'ordre de 20-30 minutes. Un peu la même chose que quand vous allez vous-même chercher votre commande à un drive. Donc, l'idéal, c'est si vous avez du surgelé ou éventuellement du frais, d'être capable de proposer des conditionnements adaptés, comme ce qu'on retrouve dans les drives pour les sacs isothermes. Et du coup, effectivement, d'avoir bien ça en tête. Nous, en tout cas, on traque la position des livreurs, ce qui nous permet de nous assurer qu'on n'est pas en train de faire fondre quelques glaces. Dernière question de Mylène, qui est basée en Loire-Haute-Loire, donc on l'a vu sur la carte, qui est couverte par les prestats Hyper. Elle se pose la question en disant est-ce qu'on peut utiliser Hyper en complément de mode de livraison traditionnel sur la partie shopper? Exactement, c'est un très bon complément à la livraison professionnelle. Ça va vous permettre peut-être de livrer sur certaines zones où votre transporteur pro ira peut-être pas, ou de livrer peut-être plus rapidement parce que ça s'inscrit en dehors d'une tournée. On a le cas de clients qui travaillent notamment dans le domaine de la fleur, qui travaillent avec nous et qui nous utilisent en complément de leur propre livreur ou même de prestataires par lesquels ils passent. Ça, c'est vraiment un cas idéal. Parfait. Merci Cédric. Je vais essayer aussi de synthétiser quelques questions pour Benoît. On a une demande sur notre avis. Alors forcément, il est partagé, mais sur le fait que est-ce que d'encaisser sur un TPE, donc c'est une question à la fois pour Benoît et pour Elodie, mais d'encaisser sur un mobile, est-ce que ça marque c'est une marque de défiance des clients au final? Une deuxième volée de questions autour de la solution PayPro, à savoir est-ce que les modifications sont à la main du commerçant, notamment, je pense que c'est sur les produits à vendre en bas de page. Voilà pour ce qui est d'un certain nombre de questions. Et puis, je vais déjà te laisser te répondre à ces deux questions, peut-être, Benoît, et puis je reviendrai vers toi pour le reste. Alors, bien entendu, entre un TPE peut être entre guillemets plus rassurant vis-à-vis d'un client final. C'est juste, je pense, une question d'habitude et je crois que Elodie l'a très justement souligné. Je te laisserai rebondir dessus, Elodie. Mais on voit bien que les habitudes changent, que les usages changent et que les modes de règlement se multiplient. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus surpris et je vous invite à demander à tous vos commerçants. Aujourd'hui, vos clients payent beaucoup avec un téléphone portable et plus avec une carte bancaire. Donc demain, encaisser avec un téléphone qui aurait encaissé un paiement qui lui-même serait fait par téléphone est possible. Bien entendu, le TPE physique classique continue d'exister. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Elodie? Non, tu as tout dit. Voilà. Ensuite, tu évoquais une deuxième question, Sylvain, excuse-moi, sur la possibilité c'était par rapport à la plage de paiement sur Internet, non, je crois? Donc, oui, c'était sur PayPro. C'était tout simplement sur PayPro, comme tu l'as montré avec notre traiteur, notre page test. Plat succulent, oui. En fait, en bas de page, on avait différents produits avec différents plats proposés. La question est toute simple, c'est est-ce que c'est à la main du commerçant ou de l'artisan de modifier tous les jours ces lignes-là?
Donc là, je vous ai vraiment montré PayPro. L'idée, c'est de vous faciliter la vie. Je vais vous demander zéro connaissance informatique. Je vais vous demander zéro site internet si vous n'en avez pas besoin. Je m'occupe de tout. Je vous partage une page de configuration qu'on remplit entre nous où vous allez me citer les mentions que vous souhaitez récupérer de la part de votre client. On l'a vu ensemble, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Et vous allez me dire, vous, en tant que commerçant, qu'est-ce que vous souhaitez faire apparaître comme, alors là, dans notre cas, c'était des plats, mais comme prestation ou bien que vous souhaitez vendre, par exemple, en click and collect. D'accord? Donc, vous me dites et j'exécute pour vous. D'accord? Tout simplement. Et on peut demander tous les jours. Alors, tous les jours, j'imagine qu'on n'aura pas bien quantifié les besoins initialement. L'idée, c'est de pas forcément, et par simplicité, aussi bien pour le commerçant que pour nous, nos équipes informatiques, l'idée, c'est de se formaliser peut-être si des choses changent régulièrement sur les prestations proposées. Au lieu de parler du poulet basquez ou de la bandade de morue, comme on l'a pu le voir, serait peut-être plus de parler le menu A, le menu B, le menu C. Si le commerçant utilise sa page Facebook, comme le disait par exemple Elodie, ou sur un blog, on se calera sur son menu A, son menu B, son menu C. En fait, on a une profondeur vis-à-vis de l'accompagnement qu'on a aujourd'hui et on sera capable justement d'adapter notre discours vis-à-vis du besoin que vous allez nous expliquer. Ok, merci. Enfin, j'avais une dernière question pour toi, cher Benoît, concernant la partie encaissement en ligne en N fois. Oui. Donc, la question est, mais moi je connais la réponse, mais je vais te laisser y répondre, concernant le fait que est-ce qu'il y a une nécessité de création de dossiers, papier notamment, avec une demande de prélèvement, avec un mandat à signer ou toute autre chose? Non, aujourd'hui, les choses se veulent très simples. Alors, on l'a vu aussi, hein, je crois que Philippe en parlait, il est nécessaire de proposer différents modes de livraison comme différents modes de paiement. Le paiement en 3-4 fois est vraiment, on le voit aussi, déclencheur de l'acte d'achat chez vos clients finaux. À partir du moment où vous vendez des biens qui sont un peu plus au-dessus de 100 euros, on se rend compte que la sollicitation des clients finaux d'utiliser des facilités de paiement est forte. Donc forcément, on a cette possibilité-là de vous mettre à disposition typiquement le 3 fois CB ou le 4 fois CB qui permet d'une part aux commerçants, à vous, d'encaisser en une seule fois la prestation et d'étaler les règlements pour votre client. Bien entendu, il est nécessaire de répondre à 2-3 questions pour remplir le dossier afin qu'on puisse vous créer justement ce bouton de paiement 3 fois CB ou 4 fois CB. Dossiers qui peuvent s'échanger aussi de manière dématérialisée. Aujourd'hui, on est capable de faire sans papier, mais nécessairement, on sera obligé quand même de sonder 2-3 questions vis-à-vis des prestations que vous allez vendre. Très bien, merci Benoît. Je vais poser la question à la volée parce que je pense qu'elle peut intéresser également Elodie. C'est le remboursement d'un client. Donc, pour les 3 solutions que tu nous as présentées, Benoît, puis-je rembourser, j'imagine, sur la carte bancaire ou faire un crédit sur carte bancaire via les modes de paiement que tu nous as proposés, et Elodie, pareil, sur un paiement fait par LivePro, sur LivePro. C'est moi qui commence. Allez, tu m'as spoilé. Bien entendu, hein, l'option recrédit existe. C'est une option en fait que nous ouvrons sur nos terminaux de paiement virtuels, donc qui sont logés derrière votre page de paiement Internet. Donc, grâce à cette option de recrédit, on aura la capacité de retourner les fonds au payeur initial. Elodie, désolé, Benoît, tu as grillé la priorité, mais je vais te laisser. Désolé, Elodie. Idem sur LivePro, que votre client vous paye par mobile ou carte bancaire. Évidemment, vous pouvez rembourser votre client. Le remboursement se fait, et une fois de plus, assez intéressant si vous avez des LivePro un petit peu partout, depuis le back-office. Donc, vous avez aussi la main sur les remboursements qui doivent être faits. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous. Juste avant qu'on puisse mettre à disposition sur le webinaire les différentes présentations faites par les clients, un petit sondage, et puis avant qu'on puisse se quitter. Donc,
vous pouvez nous aider à répondre aux questions que vous verrez sur votre droite. Merci encore et puis bonne chance pour votre développement dans le business et puis à très bientôt sur un autre webinaire. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.